re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on continue notre petite Layla. On a peint ses cheveux, on a appliqué un vernis. Si vous ne l'avez pas fait, ça serait une bonne idée. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va implanter les cils, puis on va mettre un aimant derrière la bouche. Là, si vous entendez cliqueter, là, c'est mon chien qui vient me voir, hein, toutou? Il vient me voir pendant que je travaille. Donc, ce qu'on a besoin pour ça aujourd'hui, c'est du mohair. Idéalement, la même teinte, peut-être un petit peu plus foncé pour les cils. Donc, ça devrait aller là, pour les cils. J'ai peut-être quelque chose un petit peu plus brun. Ça pourrait convenir aussi. C'est similaire aux cheveux. On a besoin d'une aiguille de routing. Si vous n'en avez pas, vous ne savez pas où les trouver. Il y en a à vendre sur Etsy, il y en a sur eBay, il y en a dans tous les fournisseurs, de kits, là, ils vont avoir ça. Si vous n'avez pas l'intention de router les cheveux, juste les cils, vous pouvez en prendre une 42, 40G avec 3 barbes, là, 6 barbes. Les barbes, c'est les petites coches au bout de l'aiguille. Moi, j'utilise une rose là, comme ça. C'est Evenly Illusion, je pense. C'est des bonnes aiguilles solides. Il y a trois petites coches, celle-là. Ouais, il y a 3 petites coches. C'est une 42G. Mais dans le fond, on va placer notre mohair comme ça sur l'œil. Puis, en fait, là, je suis à l'envers. On va le placer sur l'œil ici. Puis, on va rentrer dans la paupière, vraiment dans cette direction-là. On va en placer plusieurs, un à côté de l'autre. On le prend dans le milieu. Moi, je le prends dans le milieu. Vous pouvez y aller au bout, c'est plus difficile pour les cils. Sinon, dans le milieu, ça fonctionne très bien. Donc, on vient chercher un peu de poil, puis on fait simplement le piquer dans le creux, le pli de la paupière. Parce que, je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne, là. Mon zoom, mais... il y a des petits poils là, de rentrer là. Puis ça, ben, on peut en mettre comme on veut. Si on veut avoir des petits cils fins, on n'en met pas beaucoup. Si on veut avoir des cils plus fournis, ben là, on y va généreusement. On peut repiquer plusieurs fois au même endroit. Donc, on s'en vient comme ça jusqu'au coin de la paupière. Moi, ce que j'aime bien, c'est rendu au coin, j'y vais un petit peu plus en angle comme ça, dans le milieu comme ça, puis au bout comme ça. Le sens de votre aiguille va vous donner le sens, le poil va aller. Si je vais dans ce sens-là, mon poil va sortir dans ce sens-là. Oups, bon, là j'ai cassé mon aiguille. C'est des choses qui arrivent. Ça, on va en prendre une autre. Ce que vous avez aussi, ce qui existe, qui est bien, c'est des petits outils comme ça. C'est pour les aiguilles coupées. L'aiguille, elle vient avec un bout comme ça. Vous l'insérez dedans. Vous venez la rentrer. Donc là, j'en ai une ici qui est pliée un peu. Elle va casser éventuellement. Là. Je suis tombée sur du vinyle un petit peu plus dur. Généralement, je préfère ça, ces outils-là, que le manche en caoutchouc. Je trouve que ça se tient mieux dans la main. C'est le même type d'aiguille, là, sur une 42G avec 3 barbes. De temps en temps, on s'écarte puis on regarde un petit peu qu'est-ce qu'on a fait. Où est-ce qu'il en manque. Ça vous prend une bonne lumière.
Moi, je ferais pas des cils trop fournis. Qu'est-ce que ça donne? Donc ça, c'est ce que ça donne. Donc on fait ça sur l'autre œil aussi. Là, je vais reprendre mon aiguille rose. Puis ça là est un petit peu trop plié à mon goût. Ça n'a pas besoin de quantité de mohair phénoménale non plus. Si vous avez à en acheter parce que vous voulez faire uniquement les cils, par exemple, c'est pas besoin d'être un mohair de grosse qualité. Bountiful Baby, là, ils vendent le Ruby Red là, pour les cils. C'est parfait, c'est pas trop cher. Eddie en a beaucoup aussi à vendre. Choisissez une ou deux couleurs là, qui peuvent être un petit peu plus passe-partout, là, comme un brun pâle puis un brun foncé. Normalement, vous êtes correct pour pas mal toutes les couleurs de cheveux. Sauf peut-être noir, là, mais même encore. Donc, ça, ça n'a pas besoin d'une grande quantité. Puis si vous utilisez déjà le mohair parce que vous comptez implanter des cheveux, à ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est que je coupe mon mohair en pièces pour... je le coupe, je vais souvent le couper en 2 ou en 3, puis des fois, il me reste juste un petit bout, là, que je peux utiliser ça. Ou quand je coupe les cheveux à la fin aussi. Ce que je fais, c'est que je vais garder les retailles de mohair, si on veut, puis je vais les utiliser pour une prochaine poupée pour les cils ou pour la même poupée. Tout dépendant. C'est vraiment très peu là, la quantité pour les cils. C'est pas compliqué à faire, hein. Les gens sont souvent intimidés par ça, et pourtant, c'est juste, on pique dedans dans le trou, c'est tout. Fait que là, notre demoiselle a ses cils. Si vous trouvez que vous en avez trop mis, que c'est trop épais, vous n'aimez pas ça, prenez une petite pince à épiler, là, puis enlevez le surplus. Fait que ce qu'on fait ensuite, si on veut avoir des cils qui recourbent vers la joue, on va simplement utiliser un petit peu d'eau. Là, je vais juste tremper mon doigt un petit peu, puis je viens les lisser par en haut comme ça. Je viens les lisser par en haut sur le front. Avant de les couper, naturellement, parce qu'autrement, vous ne serez pas capable de les faire tenir. Là. Je les envoyer dans la direction que vous voulez. Et puis, vous attendez que ce soit sec. Une fois que c'est sec, vous pouvez les couper. Puis, vous allez avoir des beaux petits cils là, qui retroussent un petit peu. Maintenant, ce qu'on fait, il faut que ça tienne à l'intérieur. Ces cils-là, il faut qu'ils tiennent à l'intérieur comme il faut. Donc, on va utiliser une colle. Ça va faire un petit pinceau. Vous pouvez utiliser du Mod Podge. Vous pouvez utiliser une colle comme ça de Harleans, Tacky Glue. Mais moi, ce que j'adore utiliser, qui me dure longtemps, je m'en sers aussi pour les cheveux, c'est mon Liquitex Medium Ma. C'est un adhésif aussi. C'est un médium mais aussi un adhésif. Je l'utilisais avant pour ma peinture, je l'utilise plus parce que justement comme c'est un adhésif, ben tout colle après la peinture, y compris les petits poils, les poussières puis tout. Je trouve ça un petit peu fatigant. Mais pardon. J'en garde pareil pour les cils justement, puis les cheveux. Je trouve que ça vaut la peine. Fait que vous allez simplement en mettre un petit peu. Vous allez aller à l'intérieur de la poupée. Pour surveiller les cils. Puis vous allez tout simplement appliquer une petite touche de la colle. Mettez-en pas trop épais parce que ça va vous prendre une éternité à sécher puis c'est pas nécessaire. Donc vous les appliquer à l'intérieur. Ça va éviter que la poupée perde ses cils.
plus compliqué que ça. Pendant que tout ça sèche, on peut poser notre aimant. Pour vos aimants, ça vous prend un aimant, naturellement. Néodyme. Néodyme terre rare. Je pense que ça c'est du N42, je crois. C'est des aimants très puissants, très forts. Ou un autre aimant, comme vous voulez. Vous allez maintenir la... Ah oui, avant naturellement, ça vous prend une bande d'adhésif. Moi, j'utilise du Moleskine, ce qu'il appelle. Puis ça vous prend de la colle, encore là, une petite goutte de colle. Parce que vous allez faire, vous allez tenir votre suce à l'endroit où vous voulez. Puis vous allez simplement envoyer votre aimant à l'intérieur. Donc là, l'aimant et la suce sont ensemble, au bon endroit. Je vais essayer de montrer l'aimant à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez. L'aimant est là. Donc là, vous avez l'aimant au bon endroit. Donc, repérez l'endroit où est-ce que vous avez mis votre aimant. On vient l'enlever. On va se mettre une petite goutte de colle à cet endroit-là. Pas beaucoup. Juste une petite touche, ça va aider l'aimant à tenir. Encore là, je vais avec mon pinceau. Là, je vais essayer avec la taquille-glue. Je m'en mets un petit peu. Je m'en mets où est-ce que mon aimant avait atterri. Puis là, on recommence pour placer définitivement l'aimant. Donc, on reprend notre petite suce. Ou un aimant, si vous avez juste un aimant tout nu, vous n'avez pas de suce encore, ça fait la même affaire. Puis là, on vient jeter notre aimant. Puis là, naturellement, il est atterri sur notre colle. Donc, on laisse ça comme ça. On vient se couper un bout de Moleskine. Assez grand pour couvrir votre aimant. Ça va être une protection supplémentaire qui va garder l'aimant en place. Puis, naturellement, ça peut arriver avec le temps que l'aimant finisse par se décoller puis par bouger dans la tête. C'est des choses qui arrivent. Faut pas s'en faire avec ça. Si jamais ça vous arrive, vous enlevez la tête, vous enlevez la boue, puis vous recollez l'aimant, point final, c'est tout, c'est pas compliqué. Puis si vous avez des clients à qui ça arrive, que vous avez vendu des poupées, puis que l'aimant est complètement défait, vous pouvez leur donner l'instruction, comment enlever la tête, enlever la boue, recoller l'aimant, puis remettre la tête avec un nouveau tie wrap. Il y a des gens qui sont effrayés de faire ça, mais si vous leur expliquez, que même peut-être vous leur envoyez des photos, généralement, ils n'ont pas trop de problème à le faire. Donc là, j'ai mon aimant. Mon aimant qui est posé. Je sais pas si vous allez voir. J'ai la misère avec la caméra de ce sens-là. Je me sens que je suis tout à l'envers. Bon, donc votre Moleskine est posé. Vos cils ont séché. C'est pas long avec l'eau. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va juste couper les cils. Coupez-les un petit peu plus long que nécessaire. Quitte à revenir pour les raccourcir. Généralement, les bébés n'ont pas les cils très longs encore. Surtout les nouveau-nés ont des cils quasiment inexistants. Donc c'est vraiment essayer de les faire pas trop longs. Si des cils trop longs, ça fait clown un petit peu, là, ça fait pas aussi naturel. Donc c'est important là, de pas laisser ça très long. C'est pas des faux cils, là. C'est pas madame qui veut sortir d'un bord. C'est un petit bébé, là. Les bébés, les cils, là,
ça pousse plus tard à mesure que les cheveux poussent, là. Naturellement, il y a des bébés comme... Ils sont tous différents. Il y a des bébés qui vont avoir les cils un petit peu plus longs, un petit peu plus fournis que d'autres, là. Je parle en règle générale. Assurez-vous qu'ils sont de la même grandeur que les autres. Tenez votre tête par en bas, puis vous regardez qu'est-ce que ça donne. Ensuite, on nettoie. Nettoyer notre table comme il faut. Puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une étape que j'ai pas pensé de mentionner la dernière fois dans mon tutoriel avec le vernis. Mais de toute façon, on peut le faire à ce stade-ci sans problème. Donc, je vais juste me débarrasser un petit peu. Donc, ce qu'on va faire maintenant, la dernière étape avant l'assemblage, c'est de mettre un petit peu de vernis un petit peu plus brillant sur les ongles, sur les lèvres. Ce que j'utilise pour ça, c'est mon vernis du Raquel, le découvert, mais le satin. Vous pouvez utiliser le mat. Le gloss, je le recommande pas, ça n'a pas besoin d'être ultra lustré, là. Mais bon, ma petite à tous encore. Le satin fait bien le travail, là. Fait que ce que vous faites, c'est qu'on commence, on va faire les ongles. Je vais simplement... Ah mon Dieu, je suis désolée, là. On entend la scie. Je peux pas grand-chose. On est en train de refaire la chambre de ma fille. Mon conjoint est en train de travailler là-dessus. Je suis désolée, c'est un super beau bruit de fond, hein. Bon, fait que vous comprenez un petit peu, là, on vient juste mettre un petit peu de vernis satin sur les ongles. Ça sèche très, très, très rapidement. Donc, on vient mettre un petit peu de vernis sur le bout des ongles. Les ongles d'orteil. Puis, où on va en mettre aussi. Je vais pas dans le chemin. On va en mettre un petit peu sur les lèvres. Ah, c'est joyeux le bruit, je suis désolée. On met un petit peu sur les lèvres, un petit peu à l'intérieur des narines, un petit peu sur le coin des yeux si vous voulez. On peut en mettre un petit peu à l'intérieur des oreilles, une petite touche, pas beaucoup. Partout où il y a des endroits humides finalement. Fait que c'est ça, on laisse sécher ça. Puis on en met sur les ongles d'orteil. Après ça, normalement, une fois que tout est sec, on est prêt pour l'assemblage. Donc, je pense que je vais vous laisser là-dessus parce que ça me donne pas grand-chose de continuer. Vous n'entendrez rien avec tout le vacarme qui se passe. Donc, ça cesse tantôt. Donc, c'est ça. Faites ces dernières petites étapes-là. Ensuite de ça, ben, on va se rejoindre pour l'assemblage final de la poupée. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté mon vidéo. Je sais qu'elle n'a pas été peut-être super bien paisible, malheureusement. Je vais essayer de me reprendre pour le prochain coup. C'est que je voudrais la terminer le plus tôt possible là, parce qu'elle prend de la place dans mon atelier. Donc, bon, on fait ce qu'on peut. Donc, je vous dis à bientôt. Amusez-vous bien avec votre Barney. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé la vidéo malgré le bruit. Donc, à la prochaine!